Donc, manifestation unitaire des retraités aujourd'hui, des 9 organisations syndicales et même 10, y compris avec nos camarades de l'UNSA. Donc c'est une bonne chose, donc un très large rassemblement. Donc ce que je peux vous dire aujourd'hui, au recensement d'hier, c'est qu'il n'y a pas un département en France où il n'y a pas aujourd'hui une manifestation des rassemblements de retraités. Donc aujourd'hui, on est vraiment, la France est dans une zone blanche et on ne parle pas de téléphonie, on parle de zone blanche parce qu'on voit beaucoup de têtes grises, beaucoup de têtes blanches dans les rues. Ce matin à Dunkerque, c'est 3000 manifestants retraités qui étaient à 3000 ce matin à Dunkerque. Donc la colère par rapport à la manifestation du 28 septembre dernier, où on avait comptabilisé environ 80 000 manifestants au niveau national. Aujourd'hui, on sera beaucoup plus nombreux selon toutes les estimations et on vous tiendra au courant de cette situation. Une colère bien mesurée, de plus en plus de retraités qui viennent d'avoir la sanction. La sanction, c'est-à-dire la ponction de la CSG sur leur fiche, sur leur pension au mois de janvier. Donc ponction qui va de 15 à 50 euros suivant les situations et même davantage. Donc c'est énorme comme ponction sur le pouvoir d'achat. C'est d'autant plus un vol et un racket qu'à aucun moment le gouvernement va annoncer que toutes les pensions qui seraient inférieures à 1200 euros ne seraient pas touchées par cette CSG. Et aujourd'hui, on voit bien, parce qu'il s'était bien gardé de dire que ce serait le revenu fiscal de référence qui serait pris en compte et non pas la situation individuelle, qui fait qu'on a plein de couples retraités qui touchent éventuellement chacun 800 euros ou 900 euros et qu'au niveau du revenu fiscal de référence, eh ben, ils payent plein pot la CSG. Et c'est pour ça qu'il y a ce mécontentement qui s'exprime encore plus fortement aujourd'hui que le 28 septembre. Mais aujourd'hui, en convergence, et on a les camarades qui sont là-bas, on les voit d'ici, l'USG Santé, c'est aussi en lien avec les EHPAD, les salariés des EHPAD qui étaient déjà en manifestation le 30 janvier pour dénoncer le manque de moyens financiers, le manque de moyens humains, et avec de grosses problématiques, autant pour les salariés que pour les résidents. Donc c'est aussi cette question-là qui est portée aujourd'hui. D'autant plus qu'au plan national, on nous parle de solidarité intergénérationnelle en mettant en opposition les jeunes et les moins jeunes, sauf que les ponctions qu'on fait sur les salariés et sur les retraités sont consenties en cadeaux fiscaux aux plus fortunés et non pas pour les jeunes et non pas, y compris pour le fonctionnement des entreprises. Il n'y a toujours pas de création d'emplois. Donc c'est un véritable vol et c'est une arnaque. Le double effet qui se coule par rapport à la CSG, c'est qu'en diminuant la cotisation maladie et chômage sur les salariés, on exonère du même coup le patronat qui, lui, n'a plus de cotisation à payer. Et derrière ça, c'est la casse, c'est le cheval de Troie, c'est la casse de notre sécurité sociale avec le financement tous azimuts, que ce soit sur la santé, les EHPAD, les organismes sociaux, le chômage, etc. etc. En 91, les cotisations sociales, le financement de la sécurité sociale correspondait à environ, c'était 88% du financement de la sécurité sociale. Aujourd'hui, on est tombé à 63% de cotisations sociales, le reste étant de l'impôt et de la CSG. Donc on voit bien tout le danger qu'il y a à travers cette CSG, à la fois sur le pouvoir d'achat des retraités, mais aussi sur notre sécurité sociale au regard de son financement, et ça concerne l'ensemble de la population, qu'on soit jeune ou moins jeune. Donc ce matin, nous avons été reçus en préfecture pour réaffirmer la colère qui monte, et qui avait d'ailleurs été reconnue dans les médias, la colère qui monte très largement au niveau des retraités, pour réaffirmer les revendications, pour dire augmentation des pensions et non à la CSG, non à ce vol, non à ce racket, et en plus réaffirmer les revendications qu'on porte unitairement depuis de nombreuses années, c'est-à-dire la revalorisation de toutes les pensions, pas de pension inférieure au SMIC, mais aussi le rétablissement de la demi-part fiscale pour les veufs, les veuves, les séparés et divorcés qui avait été supprimée, de même que la fiscalisation qui a été faite sur la majoration des allocations familiales qui pèse aussi sur les ponctions, mais aussi sur la réindexation des pensions
sur l'évolution moyenne des salaires, au regard du coût de la vie, les évolutions n'évoluent pas. Et vous le savez comme moi, les dernières revalorisations de pensions, hormis celle depuis 2013, hormis celle de 2015, un vulgaire 0,1%, et cette fois-ci, fin octobre, on a eu 0,8%, mais la prochaine augmentation au 1er janvier n'est pas envisagée avant 2019. Ça veut dire que depuis 2007, à force de reculer la revalorisation des pensions, c'est l'équivalent d'une année de retard pour les retraités, donc de perte de pouvoir d'achat. Donc dans les revendications, il y a aussi, c'est plus que d'actualité, c'est le maintien et le développement des services publics de proximité. Et on voit aujourd'hui à quel point les services publics de proximité sont attaqués, et y compris avec la CSG, quand on nous annonce la suppression de la taxe d'habitation, c'est aussi le financement des équipements, les biens publics au niveau des communes qui en pâtiront. Donc forcément une réponse dégradée pour la population d'une manière générale et aussi pour les retraités. Donc c'est pas la solution, n'est pas la suppression de la taxe d'habitation pour compenser une CSG. C'est pas de CSG, on a besoin de regagner une vraie cotisation sociale, redonner les moyens aux communes de pouvoir fonctionner, et ça dans le cadre d'un aménagement équilibré du territoire en termes de services publics. Donc on a eu l'occasion, unitairement, et à côté de moi, il y a tous les camarades ne sont pas là, mais il y a l'INSEE, la CFE, CGC, Force ouvrière, mais il y a également Solidaire, et d'autres, l'UNRPA également, et FO, je l'ai cité, qui sont là, je l'ai dit tout à l'heure, au total 10 organisations syndicales, et d'ailleurs y compris des camarades du Pas-de-Calais qui manifestaient dans leur département, qui sont en route, qui sont peut-être déjà arrivés, d'ailleurs j'ai pas vu, mais qui viennent aussi nous rejoindre pour continuer à porter ensemble le grand mécontentement qui monte dans le pays des retraités. Aujourd'hui, nous sommes dans la rue pour faire du bruit, pour se faire respecter, parce que pour continuer à faire l'approche des retraités, pour soi-disant être solidaire avec les jeunes, c'est pas possible. Je vous renvoie la semaine dernière, dans Le Parisien, c'est un député dont je ne suis... Il est à l'envers, donc je ne vois pas son nom, mais peu importe le nom du député, qui déclarait tout simplement que la génération des retraités aujourd'hui est une génération dorée. Alors comment est-ce qu'on peut être une génération dorée quand on sait que la moyenne des pensions au niveau national se situe à 1283 €, quand on sait que dans notre région, qui reste la plus pauvre de France, la moyenne des pensions est à 1100 €. Eh bien, demandons à tous ces politiques qui décident de vivre avec ça, de le faire pour eux-mêmes, et on verra comment ils se débrouilleront, ce ne sera pas possible. Donc aujourd'hui, on reste sur la place, comme dans beaucoup d'endroits, pour montrer à la fois la détermination des retraités, leur mécontentement, et jusqu'à présent, je vous invite à faire le plus de bruit possible. On n'est pas content, il faut que ça s'entende. On